Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sortons de ce forum fabuleux qui a été LEH Day, une journée forte en challenge, forte en action, forte en rencontres, avec une table ronde exceptionnelle. Je vous propose de retrouver tout ça en images et ensuite, bien sûr, vous retrouverez vos deux chroniques avec Margot et Philippe. Bonne émission. Et pour la chronique de la semaine, nous retrouvons Margot. Bonjour Margot. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour. Margot, qui est dirigeante associée chez Crofi Corec et élue à l'ordre des experts comptables. Margot, nous allons parler de fiscalité aujourd'hui. Oui, on va parler fiscalité. Alors, quand on pense à la fin de l'année, en général, on pense à quoi? Les bilans. Oui. Oui, Noël. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai qu'on pense au bilan, les dirigeants d'entreprise, au moment de la fin d'année. Ils ont aussi le souci principal de penser à leurs résultats, comment le piloter, puisqu'on ne peut pas parler d'optimisation fiscale. Donc, effectivement, les cadeaux sont les bienvenus et il faut être généreux, il faut pouvoir donner des cadeaux pour pouvoir le déduire du résultat. Et justement, Margot, est-ce que tu as des astuces concrètes à donner à nos adhérents? Oui, alors déjà, effectivement, vous pouvez faire des cadeaux à vos salariés. C'est vrai que si, effectivement, pendant la période Covid, ils ont été particulièrement compréhensifs, ils se sont investis et c'est vrai que ça a été une période assez difficile. Leur faire un cadeau au moment de Noël, c'est quelque chose qui est déductible et donc ça peut leur permettre effectivement, eux, d'avoir un complément de rémunération. Ce n'est pas imposé au niveau de l'impôt sur le revenu. Pour l'employeur, c'est exonéré de charges sociales jusqu'à un montant de 171 € pour l'année 2021, puisque ça change chaque année, puisque c'est plafonné à 5%. 171 €. 171 €. Donc ça fait quand même un beau cadeau. Non, ça... Vous avez aussi la possibilité de pouvoir déduire la TVA lorsque vous faites un cadeau. Donc, par exemple, pas un chèque cadeau, mais à ce moment-là, que c'est un objet, vous pouvez déduire la TVA jusqu'à 60 € TTC. Vous pouvez également faire des chèques vacances. Et là, ce n'est pas seulement vos salariés qui vont pouvoir en bénéficier, mais c'est aussi le dirigeant. Il faut savoir que le dirigeant peut, dans son entreprise, se faire un chèque vacances. Là aussi, il y a des plafonds à respecter qui sont de 340 € par an et par bénéficiaire. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit complément et pour le dirigeant et pour ses salariés. Donc voilà, ça permet de pouvoir le déduire. Vous avez aussi la possibilité de faire des cadeaux d'affaires. Donc ça va être sur un périmètre beaucoup plus élargi au niveau en fait finalement de vos clients, de vos fournisseurs, pour permettre de pérenniser effectivement votre réseau clientèle, votre maintien de bonnes relations commerciales. Donc attention, quand on fait un cadeau d'affaires, il faut que ça reste un cadeau d'affaires. Donc le cadeau à votre femme ou à votre mari si vous êtes dirigeant, il faut faire quand même attention. Je ne suis pas sûre qu'au niveau de l'administration fiscale, ça puisse passer. Au niveau de montant, pas de montant plafonné. Donc c'est vraiment, il faut que ça reste à caractère... du bon sens, quoi. Voilà, dans la normalité, un montant non excessif. Donc, on va regarder plus à la taille du chiffre d'affaires de l'entreprise pour voir si effectivement on n'est pas sur un montant abusif. Très bien, Margot. Et pour finir cette chronique, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à nos adhérents? Oui, alors effectivement, sur les dons déjà, faites attention. Lorsque vous versez les dons, il faut que ça soit versé, c'est-à-dire que vous ayez payé le don avant le 31 décembre pour pouvoir le prendre en compte sur l'année. Ça, c'est très important. Vérifiez aussi que les organismes qui vous donnent le reçu fiscal soient bien éligibles et que vous puissiez bénéficier de cette réduction d'impôt. Et enfin, sur les chefs d'entreprise, faites attention quand vous voulez piloter justement votre résultat en fin d'année. Sur les investissements, si vous les faites au dernier moment, malheureusement, ils ne pourront pas être
pris en compte en totalité, mais justement juste au prorata du mois de décembre. Donc voilà, ça sera pour l'année d'après et pas pour cette année. Le reste sera pour l'année d'après. Voilà. Merci Margot pour cette chronique. Nous avons le plaisir de recevoir Sabine Ferral de AXA Tema. Bonjour Sabine. Bonjour Thierry. Et bien sûr, Philippe Salmona, qu'on ne présente plus. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean. Alors, une question intéressante pour ces placements. Quel est l'intérêt du Luxembourg pour nos chefs d'entreprise ? Il y a une multitude d'intérêts à aller au Luxembourg pour des chefs d'entreprise. Et pour moi, je pense qu'un intérêt majeur est la souscription d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. En effet, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils souhaitent diversifier leur patrimoine tout en sécurisant leurs actifs. Et le Luxembourg est une place financière incontournable en Europe. C'est un pays qui est stable économiquement, socialement, fiscalement. Et du coup, ce pays permet de proposer aux épargnants, chefs d'entreprise, un super privilège. Donc, par exemple, en cas de faillite, le chef d'entreprise est premier créancier de premier rang en fait. Pour vous donner un exemple, en France, en cas de faillite d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, le contrat a une garantie de 70 000 €. Donc le client, il va, même s'il place 100 000, 200 000, 300 000 €, il aura 70 000 € et il n'est pas créancier de premier rang. Donc il y a l'État qui va passer en premier. Alors qu'au Luxembourg, il prime devant l'État. C'est vraiment un créancier de premier rang. Et ça apporte une sécurité qui est non négligeable pour les épargnants. Il y a un autre intérêt majeur, c'est la fiscalité. La neutralité fiscale qui existe au Luxembourg et la portabilité. Aujourd'hui, on est amené à voyager, à s'expatrier. Et quand on souscrit un contrat luxembourgeois, le contrat nous suit. Et du coup, c'est la fiscalité entre le Luxembourg et le nouveau pays de résidence fiscale qui s'applique. Et dans la majorité des cas, il y a vraiment des avantages. Donc après, les compagnies d'assurance, les conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vraiment aiguiller et accompagner les épargnants. Et puis, je laisse la parole à Philippe, parce qu'il y a une multitude d'intérêts. C'est ça, merci Sabine pour cet éclairage. Et toi, Philippe, justement, pourquoi tu affectionnes tant ces contrats? Un conseil pour nos adhérents. Et en fait, au-delà des avantages que Sabine a énumérés sur les contrats luxembourgeois, il faut savoir une chose, c'est que le Luxembourg, c'est encore une place qui est méconnue par nos chefs d'entreprise, en partie. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit des entreprises, qu'elles soient commerciales ou non commerciales, on s'aperçoit que la trésorerie d'entreprise n'est pas placée, ou alors est placée sur des comptes à terme, des dépôts à terme ou des fonds communs de placement. Et donc, ce sont des produits qui vont rémunérer en moyenne entre 0,20 et 0,40% par an. Donc, autant dire que ça ne paie absolument pas l'inflation. Or, concrètement, quand on est un chef d'entreprise, qu'on est arrivé à mettre un trésor de guerre de côté, est-ce que ce n'est pas un non-sens de ne pas faire travailler cet argent-là sous prétexte qu'on veut sa disponibilité, sa liquidité ou encore la préservation de son capital? Donc, aujourd'hui, le Luxembourg permet aux investisseurs d'investir sur un champ des possibles inimaginable, ce que ne permet pas aujourd'hui les contrats français. Et donc, ça nous permet, à nous, gestionnaires de patrimoine, de pouvoir valoriser les produits de nos clients en fonction de leur cahier des charges. Et donc, c'est ce qui permet à terme d'avoir un capital plus important. Merci Sabine, merci Philippe. Chers amis, nous arrivons au terme de notre émission et nous vous souhaitons une très bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. C'était l'actualité du territoire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, à nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et adhérents. On se retrouve la semaine prochaine.